Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour mon bilan couture octobre-novembre. Je m'appelle Sandra de la chaîne et de l'Instagram Sandra Couture 81. J'ai 41 ans et j'habite dans le Tarn. Je couds des accessoires depuis à peu près 6 ans et les vêtements j'ai commencé à peu près en 2021. Je ne vous ai pas fait de bilan couture pour le mois d'octobre parce qu'en fait j'avais que 4 pièces, vous verrez, dont 3 que je n'ai pas avec moi puisqu'ils ont été offerts. Et en plus de ça, comme beaucoup de monde en fait, entre le travail et tout ça, je n'ai pas eu trop le temps. Donc eh bien, je viens aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo concernant le week-end couture qui était organisé par Amandine de Raton et Panda et de Cédric de Top Coupon. Lors de ce week-end, j'ai fait la veste, j'ai commencé en tout cas à faire la veste Maya des Bobines Patterns. Je l'avais fait, je l'ai fait dans du jean que j'avais, du jean noir dans lequel j'avais fait des pantalons que je vous avais présenté lors d'une vidéo précédente. Il me restait assez de tissu en fait pour faire ma toile. Donc la veste Maya, c'est celle-là. Voilà, c'est une veste en jean avec tous les codes qui vont avec. Voilà. Et comme je vous disais, je l'ai fait dans du jean noir dans lequel j'avais fait des pantalons. Hop. Donc la veste Maya, elle a 2 poches devant qui s'ouvrent. J'ai acheté les boutons, c'est des boutons de jean à visser. Hop. Voilà, du coup c'est comme ça pour visser. Donc les 2 poches qu'on peut mettre des petites choses dedans, des mouchoirs, bref, peu importe. Vous avez le col. Alors elle n'est pas doublée, tout est surjeté à l'intérieur. Vous avez une poche de chaque côté. Alors moi dedans j'ai mis du coton. Je suis fan des koalas depuis toujours. Et donc voilà, des petits koalas avec moi. Donc vous avez les poches qui sont dans les coutures côté et que je trouve hyper bien. Hop, si je vous montre pas plus haut, vous ne verrez rien. Le dos. Hop, avec une grande pièce, comme ça. Et l'intérieur, vous avez une grande poche ici. Et ça, franchement, je trouve ça génial pour mettre les portables ou le portefeuille suivant la taille. J'ai pas compris, je n'ai pas compris du tout en lisant les explications ou même en regardant les vidéos de Audrey d'un bout de création, je crois, concernant les angles, que ce soit du col et des boutonnières, des poignées de manche, pardon. Voilà, c'est pas parfait. Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, là vous verrez bien. Ouais, j'ai pas compris comment on faisait. J'ai eu de l'aide de Amandine de Raton et Panda et de Lauriane, des boudoirs de Lauriane, qui m'ont expliqué. Hop. Et pour les manches, pour les poignées de manches, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est plus joli. Alors, c'est vrai que j'aurais pu défaire j'aurais pu défaire le col et le recommencer, mais au final, il n'y a que moi qui le sais et ça se voit pas forcément. Je veux dire, quand je le mets au travail, personne ne vient de me dire que mon col est mal fait. Donc, je ne l'ai pas refait. Hop, comme vous voyez, tout est surjeté. J'ai tout surjeté en noir. Voilà. Pareil, en fait, j'avais fait
La ceinture de la veste, pareil, elle n'est pas très bien faite non plus. Parce que du coup, j'ai pu arriver à le faire que pour les poignées de manche. Donc voilà. Je l'ai fait en taille 48. Elle me va trop grande. Je vous mettrai soit des photos ou une vidéo portée. Vous verrez, elle me va grande, mais par contre je la laisserai comme ça parce que comme ça au moins en hiver je peux avoir un pull dessous, bon pas un pull épais, mais un pull dessous et franchement quand il a commencé à faire froid là le matin, quand il a commencé à faire 3 degrés, j'étais bien contente de pouvoir mettre ma veste au-dessus des pulls. En tout cas c'est une veste que j'adore. Et que je vais recommencer, que je vais refaire dans le tissu qui était fourni avec la box des Bobines Patins. Ah oui, je vous ai pas dit, la manche, voilà, elle a été faite en 2 parties et du coup ici vous avez une couture avec une surpiqûre. Voilà. Et attendez, je vais vous montrer. C'est le jean que j'ai reçu avec la box dans lequel je ferai pour le printemps, je ferai la taille en dessous ou un peu plus suivant le poids que j'aurai réussi à perdre. Du coup voilà, donc je le ferai dans celui-là, en tout cas pas pour l'instant parce que le froid est vraiment arrivé et je me suis découpé le bombers des bobines patentes que je vous avais parlé lors de mon premier haul tissu pour lequel j'ai acheté du tissu matelassé chez Top Coupon lors du week-end couture. Donc je l'ai coupé, il ne me reste plus qu'à commencer à le coudre. Au mois d'octobre, j'ai cousu une salopette pour mon neveu en taille de 18 mois dans le magazine Octobre, celui-là. Alors, il y a marqué printemps 2024. J'ai fait cette salopette là. Je vais vous montrer ici la fiche technique. C'est celui-là. Alors dans le patron, en fait, il nous recommande en fait de coudre à l'intérieur. Donc là, entre les jambes là, en fait normalement c'est une couture à 1 cm. Ma belle-sœur voulait qu'en fait il y ait des boutons parce que c'est plus facile pour les couches. Je ne pourrai pas vous montrer la salopette puisque je l'ai offert à mon neveu. Je l'ai pris en photo, vous la verrez en photo malgré que ce ne sera pas de très jolies photos, mais je vous mettrai ce que j'ai avant que je l'ai offert. J'ai rajouté une boutonnière. J'ai demandé conseil auprès de Amandine de Raton et Panda et j'ai eu des conseils aussi de Amélie de AG Création concernant le décalcage des patrons de October. Là où, en fait, bref, heureusement Amélie m'a expliqué comment ça fonctionnait. Pour la salopette, j'ai pris du jean. Attendez, il me reste un bout là. C'est celui-là dans lequel je vais me faire un pantalon. Voilà, il est légèrement stretch.
Donc, j'ai fait la boutonnière entre les jambes grâce au conseil de Amandine. J'ai mis des boutons pression. Par contre, je me suis rendu compte qu'ils étaient trop gros. Bon, ça ne gêne pas mon neveu, mais c'est vrai que pour les prochains, j'achèterai des boutons vraiment tout petits. J'ai rajouté du jersey. J'ai mis du jersey sur les boutons pour pas que quand sur les jambes pour pas que ça lui fasse mal. Mais le prochain que je ferai, ouais, j'achèterai des boutons un peu un plus petits. Bref. De là, je me suis dit, bon ben je peux pas offrir une salopette sans qu'il ait de t-shirt à manches longues qui va dessous. Pareil, dans le catalogue de octobre, il y a hop, ce petit sweat à manches longues. Voilà, celui-là. Et je vous montre la fiche technique qui est là. C'est celui-là. Il a deux boutons pression là de chaque côté du col. Les explications sur ce magazine est très succinct, donc un peu compliqué pour moi qui suis habituée à suivre des explications très claires pour mes patrons. Et on m'a conseillé de regarder une vidéo de Clafouti, les patrons de, je crois que c'est Clafouti, où elle a à peu près les mêmes t-shirts que ça. Grâce à cette vidéo, j'ai pu monter le col parce qu'en fait, il monte jusqu'à derrière les épaules et après, il y en a un autre qui part du dos comme ça et qui vient au devant. Je lui en ai fait deux. Pareil, je vous mettrai des photos des t-shirts à manches longues. Je suis vraiment désolée du coup de ne pas les avoir pour vous les montrer. J'ai pris des jerseys différents en fait pour faire un contraste entre les manches et le buste. Le tissu des manches c'était des restes que j'avais d'un jersey pour lequel je lui avais fait des sarouels, des patrons de Embrendiris, je crois que ça s'appelle. Ça c'était vraiment pour octobre. La salopette m'ayant pris énormément de temps par rapport à la boutonnière entre les jambes parce que j'avais peur de faire des bêtises. Bref, elle m'a pris beaucoup de temps. J'ai voulu me faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Pour ça, j'ai fait le t-shirt boxy pour me faire un pyjama du livre Cozy at Home. Alors c'est celui-là. Alors, Liz Taylor conseille du jersey de viscose de 50% d'élasticité. Voilà, il est comme ça. Pour cela, j'ai pris un jersey que j'avais dans mon stock depuis 2 ou 3 ans. Il est gris à petits pois. Voilà. Donc, il y a les coutures qui tombent plus bas, ici, pour les manches et les cols. Je suis désolée, il y a mon aspirateur qui est en train de passer dans la maison. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Voilà, les manches, voilà, elles sont un peu plus basses. Vous avez une encolure. Alors, j'ai pour ma machine à coudre, j'ai une double aiguille. Seulement je n'arrive pas à m'en servir, le fil fait que casser, je comprends pas. Donc si l'une d'entre vous a la machine FAF Ambition 610 et que vous servez d'une double aiguille,
Vous pouvez m'envoyer un petit message en commentaire ou sur Instagram par message privé pour me dire comment vous faites pour vous servir de la double aiguille, parce que même dans les paramétrages, quand je mets double aiguille et tout ça, bref, ça ne va pas fonctionner. Donc tant pis, pour l'instant je m'en sers pas. Ce que je fais, c'est que je mets des points zigzag et après je le rétrécis à 1,5. Du coup, voilà, ça me fait ça. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, donc mais bon, je trouve ça dommage d'avoir une aiguille, une aiguille double et ne pas arriver à m'en servir. Donc voilà, vous avez un dos, n'importe quoi, vous avez un devant, un dos, hop, et les manches. Les manches pareil, j'ai fait des points zigzag. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, que j'ai... Elles sont à 1,5 cm, je crois. Et pareil pour le bas, c'est un ourlet, voilà, que j'ai fait au point zigzag. Voilà, franchement, le patron, hyper simple, hyper bien expliqué, rien à redire. Et hyper facile, ce qu'il me fallait pour mon mental. Des... novembre, j'ai acheté les 3 patrons de la marque Sumibuo de Julie. J'ai acheté le t-shirt, le top, le romantique. Il y a une veste et une jupe. Je ne me rappelle plus comment s'appellent les 2 patrons. Voilà. Mais j'ai acheté les patrons à Julie en PDF avant qu'elle nous annonce sur mon site et comme quoi elle ne créerait plus de patron. Ce qui m'a rendu assez triste parce que j'aime beaucoup Julie et ses patrons aussi. Je vous mettrai la fiche technique par là du top romantique. Il peut se faire en plusieurs versions. Vous avez manche longue, manche courte, soit avec une basque un peu évasée ou soit avec des petits nœuds sur les côtés. Moi j'ai choisi de le faire avec la basque longue et des manches longues. Bien sûr, évidemment, je n'ai pas lu le livret technique en entier et je n'ai pas vu que Julie recommandait de l'élasticité à 40 ou 50%. Je ne l'ai pas lu, j'ai lu en diagonale, je suis allée direct à comment monter le top et bien sûr je n'ai pas vu ça. Donc j'ai pris le tissu que j'ai acheté chez Top Coupon, que je vous avais montré lors du haul. Je vous avais dit pendant cette vidéo comme quoi je souhaitais faire le top romantique, et bien c'est ce que j'ai fait. Malheureusement pour moi, il m'est très serré parce que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas vu le taux d'élasticité, je n'ai pas contrôlé mon jersey, donc voilà, tant pis pour moi, je me le mettrai en pyjama. Et je me servirai de notre coupon de jersey pour me le refaire et que cette fois-ci qui m'ira mieux. Donc le top romantique, il est à cœur croisé devant comme ça. Il a une encolure, voilà, qui part tout le long et qui fait le croisé. Ce qui est génial sur le patron, c'est que Julie nous a fait des marques de chaque côté là pour nous montrer dans quel angle, jusqu'où les pointes du cache-cœur doivent aller, et en même temps le centre pour voir qu'on est bien, que tout le patron se pose bien. Je l'ai fait en manche longue comme je vous l'ai dit, toujours pareil, je l'ai fait avec
les points exacts parce que je ne sais toujours pas me servir de ma double aiguille. Voilà, et après vous avez la basque qui part sous la poitrine et qui descend un peu plus bas que la taille. Et moi, ça m'est serré en fait un peu partout, que ce soit au niveau du buste ou au niveau de la taille, ça m'est serré. Je vous mettrai toujours pareil une vidéo ou des photos portées, donc vous verrez bien que dedans je suis un peu... Mais bon, je me dis que pour la nuit ça ira très bien. Le dos est comme ça. Je l'ai fait en taille 46 de mémoire. Bon, ben, tant pis pour moi. C'est ça quand on ne lit pas, quand on veut trop faire rapidement le patron et qu'on ne lit pas le livret technique. Voilà, mais franchement j'adore. Quoi. Je le trouve hyper beau. C'est sûr, je vais le recommander. Bon, mais pas dans ce tissu parce que je n'en ai plus. Parce que je me suis servi d'un petit bout pour faire le t-shirt à mon neveu. Et du reste, je m'en suis fait un pyjama que je vais vous montrer. Voilà. J'ai fait le point sur sur ma garde-robe en fait, de tout ce qui me manquait et de tout ce que j'avais besoin. J'ai vraiment besoin de pyjama. Je me suis fait le pantalon boxy, pareil, du livre Cozy at Home, pour lequel je vous ai montré tout à l'heure le t-shirt de pyjama. Alors le pantalon, donc là c'est le short. Mais vous verrez celui-là. Je l'avais déjà fait cet été. Cet été, j'ai fait le short comme ça là. Et là, du coup, pour cet hiver, j'ai fait les pantalons. Par contre, je n'ai pas fait les boutonnières. Enfin, les boutonnières là pour passer la corde. Je n'en ai pas besoin. Du coup, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait dans le tissu, pareil, le même tissu que le top romantique. Mais pour mettre un peu plus de couleur, j'ai mis un peu de blanc aux jambes et à la ceinture. Hop. Alors ça va ceci. Voilà, pour le devant, les jambes, hop hop hop. Et voilà. Donc j'aime bien d'avoir mélangé les deux couleurs. J'ai mis un élastique à l'intérieur de 3 cm de large. Par contre, je vais coudre là sur les côtés pour que l'élastique tienne et arrête de tourner. Je vais le faire parce que je me suis rendu compte qu'en fait à chaque lavage j'étais obligée de remettre l'élastique à l'endroit. J'ai surjeté tout l'intérieur. Je n'ai pas cousu lors d'une vidéo, je crois que je vous avais parlé comme quoi j'aimais bien coudre à 1 cm et après surjeter. Là c'est un pyjama, je me dis que à la maison, même si ça craque, c'est pas trop grave. Par contre voilà, pour tout ce qui est vêtements extérieurs, c'est vrai que je fais les deux, mais bon pour la maison, voilà, je me dis pas d'intérêt. Du coup voilà, j'ai surjeté. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Pareil pour la ceinture. Je l'ai surjeté. Et le bas, pareil. Il met le patron, le pantalon est long, mais ça me dérange pas en fait. Sur les chaussons ou les chaussettes, quand je suis en chaussettes dans la maison, franchement, ça me va bien.
j'ai réussi mon croisé. Je suis trop fière. Hop. Je suis trop contente. Donc ça c'est le premier pantalon. Et vu que j'ai besoin de pyjama comme je vous le dis, et bien j'ai fait le deuxième dans le tissu pareil orange, mais que vous ne voyez pas du tout de la même couleur. Voilà, à peu près comme ça. Que pareil, j'avais acheté lors du week-end couture chez Top Coupon. Pour couper ce orange, parce que mon mari pensait que j'allais sortir de prison, quoi. J'ai coupé avec un peu de gris. Pareil pour le t-shirt, vous verrez. Donc j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai surjeté la ceinture. J'ai mis une élastique de 3 cm. J'ai surjeté tout à l'intérieur. Par contre, je n'ai pas changé, la couleur du fil. Je l'ai laissé blanc. Je me dis c'est un pyjama, c'est pas trop grave. Par contre, je le changerai pour faire le bombers. Je le mettrai en noir. En bas des jambes, pareil, j'ai mis du gris. Voilà. Et franchement, j'adore. Je suis trop bien dedans. J'ai fait le t-shirt manche longue boxy, comme tout à l'heure avec le tissu à petits pois. Donc j'ai rappelé le gris du pantalon pour l'encolure. Voilà, toujours pareil, manche longue avec les points en zigzag. Voilà, ça c'est le dos et ça c'est le devant. De là, je n'ai pas fait d'autres coutures parce que j'ai voulu ranger un peu mieux mes patrons. Donc, comme vous le verrez là, je les ai rangés dans des casiers sur lesquels j'ai marqué tous les patrons que j'avais. J'ai fait aussi sur le site Trello, que j'avais entendu parler il y a plusieurs années en arrière par Lauriane, des boudoirs de Lauriane, et par message privé j'en ai reparlé avec Aurore de l'atelier des deux chatons et de Amandine de Raton et Panda, et du coup elles m'ont motivée en fait à continuer à faire à lister les patrons que j'ai en fait avec les fiches techniques à l'intérieur, pour qu'en fait dès que je vais sur Trello, que ce soit sur mon portable ou sur l'ordinateur, en fait je puisse voir en direct tout ce que j'ai. J'ai commencé par ça, en fait par Trello, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de patrons. Je m'attendais pas à en avoir autant, j'ai été vachement surprise. Du coup je me dis qu'en fait quasiment avec les patrons que j'ai, je peux m'habiller entre les sous-vêtements, les t-shirts, les pantalons, les robes, les jupes. C'est clair, je peux m'habiller. Je pense pas avoir besoin de nouveaux patrons. Bien sûr,
J'en ai acheté avant de faire ça. Ça me fait encore un peu plus de patron. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait. Là. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai posé la liste. Là, j'ai marqué aux femmes. Et là, j'ai marqué tous les patrons que j'avais. Et à l'intérieur, j'ai des enveloppes dans lesquelles il y a les patrons papier et la taille que j'ai décalquée à l'intérieur. J'essaie de ne plus imprimer, les livrets techniques et je les conserve sur le drive de Google et du coup de me servir de ma tablette en fait pour suivre le livret technique au lieu de l'avoir imprimé. Voilà. J'ai rajouté quelques cure-verres en plastique. Là, c'est pour tout ce qui est lingerie. Je suis en train de ranger voilà, mes patrons, de trouver un nouveau rangement qui me conviendrait le mieux. Je ne sais pas si je vais rester comme ça ou pas. Pour l'instant, ça me convient. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous rangez vos patrons papier. Est-ce que vous les décalquez ou pas? Si oui, parce que moi, en fait, si vous voulez, je les décalque parce que je suis toujours à peu près entre deux tailles. Je suis entre la taille 46 à peu près au niveau de la taille. Et par contre, genre 48 au niveau des hanches. J'étais à peu près par là. Là, en perdant un peu de poids, je suis passée au niveau des hanches et de la taille, je suis en 46. Mais du coup, que je veux encore perdre plus de poids, je vais tomber encore de taille. Du coup, si vous voulez, ça m'embête un petit peu de réimprimer. En fait, à chaque fois que je fais un patron, que je réimprime papier, que je scotche et tout ça, non, c'est bon. Je préfère voilà, décalquer. Tant pis, je perds un peu de temps, mais au moins je décalque et je fais... des fois, voilà, je redécalque je passe du 48 à 46 pour la taille. Pareil pour la poitrine, parce que du coup, je suis... pour le buste, en fait, je suis en... Pareil, 46. Donc, ma taille 48. Plutôt mes hanches 48. Donc, du coup, voilà, je dégrade... voilà, je préfère du coup décalquer et dites-moi vous en commentaire comment vous faites, comment vous rangez, voire me donner des idées. J'aimerais enlever tous mes cartons qui sont ici là. Je sais pas si vous voyez. À l'intérieur, il y a des tissus pour lesquels j'ai fait un carton chaîne et trame, un carton maille, un carton viscose. Et je vais acheter au fur et à mesure des cure-verres pour les mettre dedans. Comme ça, je verrai un peu plus les tissus que j'ai. Les filles m'ont dit, pareil, de le mettre sur Trello. Comme ça, au moins, j'aurai le moyen de le voir plus vite, de savoir la quantité de métrage que j'ai. Il me reste plus que la motivation en fait à le faire. Maintenant que j'ai fait les patrons, que j'ai presque terminé, il me reste 4 ou 5 patrons à ranger. Et de là, je devrais me mettre au tissu. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je remercie aussi toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées lors des vidéos précédentes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!